Tout animal étant un être sensible. Il doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Toute personne détenant un animal ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être. Pour ceci, des médecins spécialisés existent et sont régulièrement appelés pour soigner nos animaux. Ce sont des vétérinaires. Les vétérinaires sont des spécialistes de la médecine et de la chirurgie des animaux. Bonjour, je suis Audrey Blachère, vétérinaire en Ardèche. Je suis à mon compte depuis maintenant 3 ans et je ne soigne uniquement les animaux de compagnie classiques, donc tout ce qui est chat, chien, lapin, cochon d'Inde, enfin tous les petits nouveaux animaux de compagnie également. Donc pour être vétérinaire, bien sûr j'ai passé le bac, un bac scientifique, et après j'ai fait 2 ans d'IUT. Et après avoir fait les 2 ans d'IUT, j'ai fait une prépa exprès pour préparer les concours d'ingénieur agronome, agricole et les écoles véto. J'ai passé les 3 concours et j'ai dû faire un choix à un moment donné et j'ai choisi vétérinaire. Et du coup, avec un cursus un peu différent que d'habitude, je suis rentrée directement en 2e année, le de rentrer en 1re année. D'accord, parce que le cursus habituel, c'est quoi? Le cursus habituel, on passe de toute façon un bac S quoi qu'il arrive. Après, on intègre une prépa véto directement agronome et agricole. Et on passe le concours au bout de 2 ans d'école de prépa et on entre en 1re année et on fait 5 ans d'études derrière. Mon métier consiste du coup à soigner forcément les animaux, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça à la base. On les reçoit en consultation, on a des animaux qui vont bien, qu'on voit juste pour faire des vaccins, vérifier qu'ils sont en bonne santé, les vermifuger, les traiter contre les puces et contre les tiques. Et aussi on envoie, ce qui est quand même le fond du métier, pour des pathologies diverses et variées. Donc mon but c'est justement de partir d'un animal malade et de le rendre du coup non malade à la fin. C'est à la base pour ça que je suis payée, hein, donc j'essaie de leur sauver la vie quand je peux. Moi je suis venue un peu dans le monde vétérinaire un peu par hasard, hein, faut reconnaître, contrairement à beaucoup de mes confrères qui sont venus là par vocation. Moi j'aime beaucoup de choses, donc je me suis lancée là-dedans parce que j'aime les animaux forcément et que j'aimais avoir un métier qui change un peu tous les jours, me retrouver face à des situations très variées du jour au lendemain, passer d'un chien qui arrive accidenté avec une fracture, la consultation d'après, faire un vaccin et me retrouver peut-être à gérer une césarienne dans la même journée. Donc la diversité du métier fait qu'on n'a pas cet ennui que l'on peut avoir dans certaines professions. Donc c'est aussi pour ça que je suis allée là-dedans. Et comme je suis quand même une femme et que je voulais être assez posée, avoir une vie de famille, les autres métiers que je pouvais faire, entre autres ingénieur, nécessitaient de devoir partir en mission aux 4 coins du monde et j'avais pas forcément envie d'abandonner cette partie de ma vie, quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça, quoi. Alors, il faut de la patience, puisque on est confronté à des situations des fois un petit peu critiques avec des personnes très affectées par le devenir de leur animal. Donc il faut bien sûr avoir beaucoup d'empathie, essayer d'amener les gens à accepter des fois des situations qui sont inacceptables, comme malheureusement devoir gérer des euthanasies. Il faut savoir les écouter, surtout bien sûr les humains plutôt que les animaux. Et il faut bien sûr aimer son métier parce que ça demande un gros investissement personnel puisqu'on est quasiment tout le temps au travail et quasiment jamais chez nous. C'est quoi les horaires? Quand on est à son compte, il n'y a pas vraiment d'horaire, hein. On commence le matin, on finit le soir quand c'est terminé. En plus, on a les urgences à gérer la nuit et le week-end, donc c'est aussi la partie sympa du métier, c'est-à-dire que quand on est chez nous, on n'est pas vraiment chez nous, on peut être appelé à n'importe quel moment de la journée, donc forcément, ça demande une famille relativement compréhensive face à cette situation de départ permanent. Même si on essaie de s'arranger avec d'autres confrères pour faire des gardes en commun, ça reste malheureusement compliqué. Alors les opérations les plus classiques, ça reste ce qu'on appelle les opérations de convenance, donc tout ce qui est stérilisation, donc les stérilisations de minettes, de chats, de chiens, de chiennes. Et après, il y a les opérations, on va dire, de pathologie, comme les tumeurs mammaires, comme les infections de l'utérus. Et après, toutes les opérations de base, tous les accidents de chasse qu'on peut avoir, donc de repartir d'un chien qui arrive avec un certain nombre de plaies sur le corps et de le faire repartir avec plus rien du tout. Donc c'est principalement les opérations que l'on pratique. On ne fait pas des chirurgies de spécialistes, hein. On ne va pas, j'en sais rien, poser une plaque sur un chien suite à une fracture. Nous, on fait vraiment de la chirurgie, on va dire, de base, entre guillemets,
où on fait que les choses de première intention et dès que ça devient au-delà de nos compétences, ben, on réfère à des structures qui font que ça, quoi. Donc, Ce serait vers où les structures? alors les structures qui font que ça, après chaque vétérinaire a ses habitudes. Généralement nous on la voit sur Calvisson ou sur Montpellier. Okay. Calvisson étant à côté de nous. Il n'y a pas d'animal le plus facile que d'autres, ça dépend vraiment à la base de l'éducation du propriétaire. Parce qu'on n'a pas de mauvais animaux, on a malheureusement des mauvais propriétaires qui ne les éduquent pas toujours très bien. Généralement, on arrivera toujours à maîtriser un chien d'une façon ou d'une autre. Par contre, un chat, c'est vrai que s'il ne veut pas, ben, il ne veut pas. Hein. Donc on est obligé dans ce moment-là d'utiliser des petites piqûres hein, pour les rendre un petit peu plus dociles. Donc on les entend hein, tout simplement pour que ce soit plus facile pour les examiner. Parce qu'on n'est malheureusement pas des dompteurs de fauves, hein, on n'est que vétérinaires. Hein, donc on gère le minimum. Alors les animaux, nous on les soigne uniquement dans la structure, sauf exception d'une personne qui ne pourrait pas se déplacer. On pense notamment aux personnes âgées qui sont isolées, qui n'ont pas de moyens de transport. À ce moment-là, on va à domicile. Mais principalement, on intervient uniquement sur la structure parce que s'il y a des examens complémentaires à faire, bien évidemment, on ne va pas se trimballer avec la radio portable, l'échographe dans la voiture, les analyseurs donc, pour faire les prises de sang. Donc généralement, on fait tout sur place, vraiment sauf exception, comme on l'a vu précédemment. Mais c'est vrai qu'on fait tout ici, puisqu'on ne fait pas de rural, hein. On soigne uniquement les carnivores, donc on fait que du chien, du chat, et éventuellement tous les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie, donc tout ce qui est de lapin, tortue, ce genre de choses. En gros, tous les animaux qui peuvent être facilement transportables à la structure. D'accord. Du coup, parce qu'aller travailler dans les exploitations agricoles, c'est une autre spécialité? Oui, parce qu'en fait, en dernière année de l'école vétérinaire, on choisit une spécialisation, donc soit les carnivores domestiques, soit le monde des chevaux, soit le monde rural avec les vaches d'un côté et les petits ruminants, donc moutons et chèvres de l'autre côté. Les nouveaux animaux de compagnie qui sont maintenant une spécialité à part entière, puisqu'il y en a de plus en plus. Et qu'est-ce que je manque? Il manque la volaille et le porc, tout ça c'est des filières différentes, mais ça on apprend vraiment à se spécialiser dans la dernière année uniquement. D'accord. Donc ici c'est nouveaux animaux de compagnie. En fait, nouveaux animaux de compagnie, on le fait pour dépanner les gens, mais on n'est pas des spécialistes parce que bon, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont à la base comme premier animal un cochon d'Inde, un hamster, un lapin ou ce genre de choses. Donc du coup on les soigne, enfin on essaie de les soigner pour dépanner. Après dès que ça devient quelque chose qui dépasse nos compétences, c'est le même principe, on réfère sur des structures qui font que ça aussi. D'accord. Alors ça nous arrive, mais d'un point de vue légal, on n'a pas le droit de les soigner. La législation nous l'interdit, donc normalement on doit faire appel ou aux gardes-chasse ou aux gardes-pêche ou à un organisme qui gère la faune sauvage, parce qu'on n'est pas censé prendre en charge les animaux sauvages. Si on percute un renard ou n'importe quel autre animal sauvage sur la route, généralement, malheureusement, c'est marche au crève. C'est horrible, mais c'est ainsi, puisque les animaux sauvages pouvant avoir des maladies qui peuvent être embêtantes pour la santé humaine, c'est vrai qu'on n'a pas à pouvoir à ce niveau-là pour les soigner. Et la législation est faite ainsi. Alors après, pourquoi, je ne saurais pas le dire, hein, sincèrement. Mais voilà, peut-être pas que pour ça, mais entre autres aussi pour ça. Et puis bon, après, malheureusement, ça reste des animaux sauvages. Et à la base, dans la nature, on n'est pas censé intervenir nous non plus. Même si je suis d'accord, à la base, les voitures ne sont pas censées percuter des animaux sauvages, on est bien d'accord. Mais bon, après, on est censé rester en dehors de leur vie et de faire en sorte qu'ils restent à l'état sauvage. Okay. On n'en a pas beaucoup, hein. Nous on peut signaler les maltraitances au service vétérinaire quand il y en a, mais les procédures sont longues, il faut arriver à prouver qu'il y a eu maltraitance, donc même si on fait un certificat, le propriétaire peut très bien dire que son animal est tombé d'un arbre, ou qu'il a rencontré une voiture, ou qu'il y a eu d'autres incidents particuliers, donc il faut arriver à monter un dossier, mais c'est vrai que pour la maltraitance c'est un peu compliqué, et après nous on déclare hein, bien évidemment, mais c'est pas nous qui avons le plus grand pouvoir, on a juste un pouvoir de déclaration, mais on n'a pas un pouvoir de police. D'accord. Contrairement à d'autres structures, enfin d'autres instances, mais qui ne sont pas les nôtres en tout cas. Chez les vétérinaires? Non, c'est des structures, c'est des instances au-dessus des vétérinaires, hein. Ça va être les services vétérinaires, ça va être la SPA, les fondations Brigitte Bardot, 30 millions d'amis, qui elles ont un pouvoir beaucoup plus important, et surtout le temps aussi de suivre tous les dossiers, puisque c'est leur créneau, donc ce qui n'est pas vraiment le nôtre, nous on est là pour les soigner. On est là pour dénoncer quand il y a un souci, mais on n'est pas là pour suivre le propriétaire à sa maison, puisqu'on n'est pas de la police et qu'on n'a pas de rôle de police. Alors les salaires de vétérinaire c'est très variable suivant les secteurs hein, et suivant aussi l'année du vétérinaire, hein, parce que bon, quand on commence, on va dire qu'un véto quand il commence il touche à peu près 1500-1700 euros.
Et puis quand il est salarié, je parle. Et si à terme dans sa carrière, il peut aller, on va dire, à 3 000 € quand il est salarié. Par contre, à son compte, c'est très variable, hein, suivant comment marche la structure. On peut gagner de 2 500 à 8 000 € pour certains. Bon, j'en fais pas partie, hein, malheureusement. Mais voilà, ça peut arriver dans des grosses structures comme dans la région parisienne. Il y en a qui arrivent à gagner 8 000 à 10 000 €. Quoi. Mais bon, ça reste exceptionnel. Hein. La majorité, on va dire que la majorité, on va gagner à notre compte entre 2 500 et 3 000 €, ce qui reste un bon salaire. Mais ramener au nombre d'études par rapport à notre profession, pas forcément. Mais je suis d'accord, hein, c'est un bon salaire quand même. Hein. Je ne me plains pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est dans la salle d'attente, c'est quand même une pièce assez importante puisque c'est la première image qu'a le client de la clinique. Donc on a un comptoir d'accueil, hein, c'est très important de bien accueillir les gens, forcément c'est mieux que de les recevoir à coups de pied, hein, c'est toujours plus sympa. Donc il y a des sièges pour s'asseoir forcément. On essaie d'espacer un peu les animaux quand ils attendent pour éviter qu'il y ait des conflits dans la salle d'attente, hein, parce que bon, des fois ça arrive que les animaux ne s'entendent pas très bien entre eux. Vous avez des croquettes là pour les animaux qui n'ont pas de problème de santé et là pour les animaux qui ont des problèmes de santé et les médicaments qu'on utilise en routine. Donc on a une table pour examiner les animaux, tout le matériel nécessaire aux auscultations et aux examens, on va dire, pour faire les injections et les injectables qui sont là. Et on fait uniquement dans cette salle que les consultations. Si on doit faire des opérations, ça se fait dans une autre salle qui est juste à côté. Dans la salle de radio et d'échographie, donc on a ici l'appareil de radiographie qui sert à vérifier s'il y a une fracture sur un animal, s'il y a un souci dans le thorax ou dans les poumons. Ça nous permet de... Non, dans le thorax et dans l'abdomen, ça nous permet de voir un petit peu l'intérieur du chien. Parce qu'on bien sûr à l'examen clinique on peut avoir des idées sur le diagnostic, mais ça nous permet de préciser un petit peu le diagnostic, justement en cas de fracture, nous dire quel est le type de fracture, quel os qui est concerné, voir s'il y a, j'en sais rien, une tumeur dans les poumons, un problème dans l'abdomen, donc ça sert à ça la radio, mais on ne voit pas tout à la radio bien évidemment, sinon ça serait trop facile, on voit juste certaines pathologies. Là c'est un deuxième appareil, donc c'est un échographe, donc ça permet de voir autre chose, c'est un examen qui nous permet de voir les tissus. Là on verra plutôt tout ce qui est os, là on verra plutôt tout ce qui est tissu, donc on entend par tissu les organes internes comme le cœur, comme le foie, comme le rein, enfin tout ce genre de structure. Donc avec ça on fait des échographies du cœur, on peut voir justement s'il y a une anomalie du cœur, s'il y a une valve du cœur qui ne se ferme pas correctement. On fait des échographies pour les gestations aussi, pour voir si la femelle est bien gestante, si ça se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, le nombre de fœtus qu'il peut y avoir. Et on va également échographier tous les problèmes abdominaux, donc tout ce qui est calculs rénaux, calculs vésicaux, enfin tous les problèmes internes. Donc ça nous permet d'avoir une vision des tissus plus que ce que la radio peut nous faire. Donc c'est complémentaire, hein, c'est des deux appareils qui sont complémentaires mais qui ne nous montrent pas la même chose. Comme ça on a un diagnostic le plus précis possible. On a deux appareils différents, donc celui-ci qui est ce qu'on appelle un analyseur de numération formule. Donc ça nous permet de voir la composition du sang en globules rouges, globules blancs, en plaquettes, donc tout ce qui compose classiquement le sang. Et là on a un deuxième appareil, donc celui-ci, où on va vérifier le bon fonctionnement des organes comme le foie, comme le rein, comme le pancréas. Donc en mettant du sang dans cette machine, ça nous dit s'il y a un dysfonctionnement du foie, un dysfonctionnement du rein, un dysfonctionnement du pancréas, un dysfonctionnement de tout ce qui peut être en panne. Donc c'est deux analyseurs différents mais qui nous donnent des informations qui sont complémentaires pour justement pouvoir faire des diagnostics précis. Donc là on est en train justement de pratiquer, de préparer une chirurgie qu'on appelle la castration. Donc le fait d'enlever les testicules à ce gentil petit chat pour qu'il arrête de courir toutes les demoiselles du quartier. Donc vous avez différents appareils qui sont là dans la salle de chirurgie. Donc on a ici dans le coin un appareil pour stériliser les instruments, parce que bien évidemment on opère de façon stérile, c'est mieux pour éviter les infections. Vous avez ici, qui est bâché parce qu'on s'en est pas encore servi aujourd'hui, l'appareil d'anesthésie gazeuse. Donc c'est exactement comme chez nous, quand l'animal dort, pour certaines chirurgies qui vont durer longtemps, pas les castrations, on intube l'animal et on prend le relais de l'anesthésie quand on injecte le produit avec du gaz par la suite. Donc c'est ça que sert cette machine. On a bien sûr des tondeuses parce qu'il faut bien tondre. De ce côté-là, il y a tous les produits nécessaires pour l'anesthésie et les fils. Voilà, chose de base, face à la chirurgie classique, avec pas d'extravagance particulière.
Et bien sûr, le magnifique celtique, qu'on y voit quelque chose quand on opère aussi. Voilà. La médecine humaine et la médecine vétérinaire ont évolué ensemble. Les connaissances de l'une alimentaient l'autre. L'homme prenait et prend toujours soin de ses animaux de compagnie et de consommation. Les vétérinaires sont au service de la santé des animaux partout dans le monde. Nous vous rappelons que la maltraitance des animaux est punie par la loi et que l'homme est un animal parmi tant d'autres.